Coucou tout le monde. Alors, chose dite, chose faite, j'ai essayé les moulages de... Enfin, les moules de AliExpress et quelques-uns de Stamperia. Donc je vais vous montrer ceux de AliExpress. Donc j'ai aussi reçu celui-ci. Donc là, il faut que je les nettoie. C'est rien, hein, ça s'enlève. Un moule comme ça, jeu d'échecs. Donc je l'ai essayé aussi. Alors, je vais vous montrer. Il y en a un qui est un peu moins bien fait parce que j'avais pas assez de résine. Donc j'ai fait à la résine pro blanche. Et l'autre petit, il est où? Celui-là, j'en avais pas assez, mais ça se voit pas trop. Enfin, un petit peu quand même ici, mais voilà, franchement, ils sont super bien. Donc ça pour, je sais pas, avec le reflet, la lumière, franchement super. Pour une carte d'échecs, thème échec, ça peut être vraiment pas mal. Donc avec le reflet de la lumière, c'est pas évident. Mais ils sont super beaux. Donc on peut les laisser en blanc, donc ça c'est super. Donc j'ai fait le roi et la reine. Surtout. Franchement ils sont super beaux. Donc déjà j'ai fait celui-ci. Ensuite j'ai essayé un moule moi que j'avais parce que je l'avais en double. Et je voulais voir déjà s'il me plaisait. L'autre je le mettrai en vente. C'était une danseuse comme ça. Et comme j'ai essayé celui de Stamperia, et ben du coup comme ça me fait les deux moules danseuses. Donc là voilà ce que ça donne. Hop. Ça va, ça casse pas. Donc voilà, franchement, ouais, mais avec le reflet c'est galère. Qu'est-ce que je vais prendre pour cacher un peu quand je vous montre? Peut-être ça. Donc franchement, super beau. Donc on a les détails un peu du jupon et du juste au corps en haut. Voilà. Après, il faut que je vienne enlever ce qui dépasse, hein, parce que des fois on en met un peu trop. Et en fait, on vient prendre un cutter et on vient en fait enlever ce qui dépasse pour que ça fasse propre. Donc là, j'ai pas eu le temps de faire, mais voilà, on vient gratter tout doucement sans trop abîmer autour de la danseuse. Vraiment faire attention de ne pas abîmer le moulage quand même, c'est dommage. Donc là, je viens en fait gratter voilà ce qui dépasse. Et ça fait déjà un peu plus net, un peu plus propre. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, elle n'est pas très grande celle-là, mais bon, pour une carte, ça peut être vraiment pas mal. Elle fait 8 cm. Donc ça, c'est super aussi. Il est vraiment très joli. Donc normalement, c'était les deux pareils. Mais bon, celui-là, je ne l'ai pas utilisé, mais pour voir vraiment s'il était bien. Donc voilà. Donc celui-là, je le mettrai en vente. Moi, j'ai utilisé l'autre. L'autre, c'est un gris. Voilà. Donc celui-là, je le mettrai en vente. Ça sert à rien d'avoir deux fois le même. Ensuite, j'ai reçu un moule. Je voulais pas montrer en vidéo, en haul, mais bon. Un moule lapin comme ça. Donc celui-là, il est épais. Mais franchement, il est trop beau. Donc il est en deux parties. Hop, on a les oreilles après à rajouter. Alors attendez, hop, dans ce sens-là. Donc après en fait on vient rajouter les oreilles. Donc c'est un peu dommage, c'est qu'il est assez épais. Attendez, je vais enlever le moule. Il est assez épais et à moins de mettre un peu moins de résine, mais donc voilà. Il est trop choupinou, bien détaillé, on voit les effets un peu poils. Et avec la lumière c'est pas évident. Comme c'est blanc, on voyait pas très bien. Et les oreilles, donc voilà. Après on peut... eux, ils les avaient mis d'une autre façon. Mais bon, comme c'est avec la... Eux, ils utilisent pour la pâte à sucre, donc c'est plus simple. Ils les avaient un peu tordus et tout, et bon, même droit comme ça, c'est très joli. Hein. Il y a des grandes oreilles, ce lapin. Et franchement, il est trop beau. On voit bien les détails, donc hop, on rajoute les oreilles, sinon ça fait bizarre, mais... Donc je suis contente, il est vraiment très joli. Ça, sur une petite boîte, ça pouvait être pas mal. Je vais mettre ça de côté. Et ensuite, donc j'avais montré en haul les deux moules comme ceci, ange, un avec le cœur et un sans cœur, et franchement magnifique. Je vais vous montrer, hop, ils sont super beaux, bien détaillés. Donc vous voyez, ils sont déjà assez grands, hein.
très joli. Donc on voit bien les yeux. On peut le laisser blanc comme ça, un l'ange. Moi je vais le laisser blanc. Avec les détails des plumes et tout, c'est vraiment très joli. Après en vidéo ça rend pas très bien. Mais franchement le résultat il est magnifique. Et l'autre aussi. Voilà. Franchement trop beau. Je trouve vraiment magnifique ça sur une carte. Après c'est de la résine pro donc c'est assez léger. Hein, donc on peut la mettre sur la carte, c'est pas gênant. Ça va, il est pas très épais encore, ça va. Ça doit faire maximum 1 cm au niveau de la jambe ici, mais bon, c'est pas gênant. Parce que des fois, je mets des fleurs qui sont beaucoup plus épaisses. Mais franchement, magnifique. Trop beau. Ça rend super bien. Franchement, les détails, surtout au niveau des plumes, franchement, super. Donc, je le regrette vraiment pas, ce moule. Il est vraiment super. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un petit défaut, mais c'est moi, c'est la résine pro, je sais pas ce que ça a fait. Au niveau du nez, ça fait un petit trou. Donc, à mon avis, c'est une bulle qui a dû se mettre, mais bon, ça se voit pas trop. Et ensuite, on va passer au moule Stamperia. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai essayé. Alors, tac. À ce niveau-là, de celui-là, j'ai essayé la danseuse. Donc, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc celui-là, j'ai essayé que la danseuse, parce que c'est surtout la danseuse qui m'intéressait. Et voilà ce que ça donne. Elle est énorme. Donc j'ai pas rempli le moule jusqu'en haut, comme ça, il est pas trop épais. Donc j'ai pas eu le temps de gratter sur les côtés, pour certains endroits. Mais voilà, franchement, il est magnifique. Énorme, il est énorme. Donc super joli. Trop beau. Il est vraiment très grand. Il fait à peu près 16 cm, donc autant dire que ça fait pratiquement la taille de ma carte, mais je vais essayer d'en faire une quand même. C'est pas gênant. Vraiment très beau. Très beau. Avec les pointes là et tout. Oh là là, franchement, il est magnifique. Donc là, je regrette pas de l'avoir pris. Hein. Franchement, il est très joli. Au niveau... Je sais pas si vous voyez bien, hein, parce que comme c'est blanc, c'est pas évident. Ensuite, j'ai utilisé ce moule ici, Geisha. Donc je voulais essayer de voir ce que ça pouvait donner. Je suis désolée, il y a des enfants qui jouent devant chez moi. Donc il est assez fin. Ça fait un peu aplati, évidemment, hein, c'est pour un fond. Mais franchement, sur une carte, je pense que ça choquerait pas. Donc là, il faut que je gratte les côtés, parce que ça a été un peu... J'en ai mis un peu trop. Mais voilà, franchement, pour une carte, oui, vous voyez bien, hein, avec les reflets, c'est super. Hein. Donc on voit les détails, enfin je sais pas, la caméra c'est pas évident, mais on voit en fait un peu les détails donc, au niveau du visage. Donc je pense qu'avec un feutre fin, un peu gris ou noir, on peut repasser un peu les traits pour que ça fasse comme un tampon quoi, une image. Parce que sinon tout blanc ça se voit. Comme ça se voit, à la caméra ça se voit pas, mais on voit bien les détails, donc je sais pas trop, je vais voir. Mais peut-être même le laisser en blanc, parce que si on colorise, j'ai pas envie de me louper, surtout avec la résine pro. Après, je sais pas comment... Mais franchement, super. Donc, on voit bien les détails. Mais après, je suis désolée pour les reflets. Je peux pas faire autrement. Si je baisse un peu les rideaux, on verra rien. Mais on voit bien les détails. Donc, c'est super. Donc, en fait, les détails, hein, on les voit sur le moule. Hein. Tout ça, là, on les voit bien apparaître. Donc, ça, je suis contente. Je vais le mettre ici à plat parce qu'il est assez fin. Ensuite, j'ai essayé ce moule-ci. Ce moule-ci, j'ai fait l'ours, j'ai fait le loup. J'allais dire le lion, non mais... Le loup et... il me restait pas assez pour tout, donc j'ai fait la tête de cerf. Alors, le loup, magnifique. Donc j'ai essayé de pas le remplir jusqu'en haut. Mais en fait, je crois qu'il s'est rempli jusqu'en haut. Donc là, on a le loup avec les détails au niveau des poils. Hein. Voilà, il est magnifique. Trop beau. Mais bon, ça va, il est pas non plus... Ouais, il est épais, mais bon, ça, je pense que ça peut passer sur une carte. L'ours, il est magnifique. Avec les griffes, là. Qui dépassent. Il est assez grand, hein. Franchement, il est magnifique aussi. Donc là, on voit bien aussi les détails du poil.
Et ensuite, la tête de reine, de cerf, comme vous voulez. Donc là, pareil, là, il y a de la résine qui s'est mise. J'aurais peut-être pas dû aller jusqu'en haut. Et du coup, enfin, ça, ici, c'est plein. Mais en fait, non. Mais avec un cutter, je vais gratter. Et voilà, la tête de reine. Donc pareil, on a les détails du poil. Vraiment très joli celui-ci aussi. Ça, pour Noël, ça va être super. Donc après, il faut juste gratter un peu ce qui dépasse. Et puis voilà. Franchement, il est magnifique. Le prochain, c'est les pingouins. Donc j'ai utilisé les 3 pingouins. J'avais assez pour les 3. J'ai pas eu le temps d'essayer la baleine. Mais la baleine, je le remplirai pas jusqu'en haut. Parce que sinon... Et puis ça fait aussi des économies de résine. Parce que c'est pas non plus donné la résine. Donc hop. Donc les 3 pingouins. Donc j'ai le grand ici. J'ai le moyen. Ça pour Pâques. Oh mais sérieux, je vais rien revu aujourd'hui. Pour comment Noël, ça va être super. En plus on peut les laisser blancs. Donc là pareil, il faut que je gratte celui-là, j'en ai mis un peu trop. Mais on a les 3 pingouins ici. Donc celui-là il est magnifique. Je pense que je referai un grand. Et le moyen et le petit je le mettrai peut-être pas. Pour faire une petite famille de pingouins. Trop beau. Ici on a des détails un peu... Ça fait comme des poils en fait. Mais je sais pas si vraiment les pingouins ont des poils. Donc voilà, franchement super. Hop. Bah le petit, vous voyez, il veut pas rester avec les autres. Mais voilà, franchement super beau. Et le dernier, donc c'est celui-ci que j'ai essayé. Là, l'horloge. Et franchement, il est très grand, mais il est vraiment très joli. Bien joli celui-ci. Il est vraiment très joli. Ça va être bien. Le vieillir pour du vintage ou même pour une carte pour la fête des pères, ça va être vraiment pas mal. Donc ça, je suis vraiment contente. Il est magnifique. Il est pas très épais, hein, vous voyez. Donc voilà. Voilà. Alors j'ai pensé à quelque chose. Je sais pas si ça peut intéresser certains ou certaines d'entre vous. Je voulais en faire des comme ça des moulages et les mettre en vente sur Vinted pour celles que ça peut intéresser. Je pense que je vais mettre déjà l'ours. L'ours et peut-être le loup. Pour voir si ça peut vous intéresser. Au lieu d'acheter un moule qui coûte voilà, un petit peu. Si vous êtes intéressé par un moulage, voilà, je vais mettre sur mon compte Vinted. Et si ça intéresse certaines d'entre vous, voilà, ils seront... S'ils ne sont pas déjà partis, ils seront sur mon compte si ça peut intéresser. Donc voilà pour cette petite vidéo résultat moule AliExpress Estamperia. Et franchement, il y a vraiment de très belles choses. Hein. Franchement, c'est super. Les anges là, les anges, franchement, sont magnifiques. Ouais, je sais pas pourquoi ma résine pro là, celle-là, elle a fait quelques petites bulles. Donc ça, je vais les garder pour moi. Mais je pense que je vais en refaire d'autres. Franchement, ils sont magnifiques. Les anges, ils sont magnifiques. Il y en avait un autre modèle, je pense que je vais le prendre. Je vais voir. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous.